Les 5 exploits de Napoléon qui ont changé à jamais l'histoire du monde. Il était petit par la taille, mais immense par le poids qu'il a laissé dans l'histoire. Napoléon Bonaparte, général devenu empereur, a bouleversé à jamais le cours du monde. Aujourd'hui, je te raconte 5 exploits majeurs qu'il a réalisés et qui continuent d'influencer notre vie quotidienne. La victoire à Austerlitz, 1805, le chef-d'œuvre militaire. Le 2 décembre 1805, à Austerlitz, Napoléon affronte les armées de la Russie et de l'Autriche. Pourtant, en infériorité numérique, il choisit de tendre un piège audacieux. Il affaiblit volontairement son flanc droit, il fait semblant de reculer, attire l'ennemi, puis frappe de plein fouet le point faible de leur ligne. Victoire éclatante. Ce chef-d'œuvre militaire devient un modèle de stratégie enseigné aujourd'hui encore dans les plus grandes écoles militaires du monde. Austerlitz consacre Napoléon comme le plus grand général de son époque. Leçon, un cerveau affûté vaut 1000 épées. Le Code civil, 1804, le socle du droit moderne. Avant Napoléon, la loi en France était un mélange de règles locales, de privilèges de la noblesse et de traditions ancestrales. Plus qu'un militaire, Napoléon est un bâtisseur de lois. Le Code civil, adopté en 1804, rassemble en un seul texte toutes les règles du droit français. Ce qui le rend révolutionnaire, il établit l'égalité des citoyens devant la loi, consacre le droit de propriété et fixe des règles précises pour le mariage, l'héritage, la famille. Ce Code civil devient un modèle adopté dans des dizaines de pays à travers le monde. Aujourd'hui encore, que tu vives en Europe, en Amérique latine ou en Afrique, il y a de fortes chances que certaines de tes lois trouvent leur origine chez Napoléon. Napoléon met en place le cadastre. En simple, c'est un peu une sorte de GPS. Concrètement, c'est un registre public où figurent les renseignements sur la surface et la valeur des propriétés foncières. Toutes les terres du pays sont mesurées, dessinées, évaluées. Avant, personne ne savait qui possédait quoi. Après Napoléon, tout est clair. Les impôts deviennent justes, l'administration devient précise. Pour la première fois, la propriété est décrite, mesurée, évaluée. Ce travail colossal devient la base de l'administration moderne du foncier en Europe, où le cadastre est aujourd'hui utilisé pour gérer le territoire, prévoir les infrastructures, construire des routes. Le concept est tellement génial qu'il s'est exporté partout dans le monde. Le socle économique de la nation. Après la Révolution française, la monnaie est en crise. Napoléon comprend qu'un État fort repose sur une économie stable. Il fonde alors la Banque de France en 1800. Ce nouvel établissement devient responsable de la stabilité du franc, du crédit, du financement de l'État. Ce modèle servira de base à de nombreuses banques centrales modernes à travers le monde. Aujourd'hui encore, la Banque de France est l'un des rouages essentiels de l'économie française. La campagne d'Égypte, 1798-1801, le réveil de l'Orient. Plus qu'une expédition militaire, la campagne d'Égypte est un bouleversement majeur pour la culture, la science et la géopolitique. Napoléon débarque avec des soldats et des savants. Ingénieurs, botanistes, archéologues, linguistes, il découvre des trésors tels que la pierre de Rosette, ouvrant la voie à la compréhension des hiéroglyphes. Ce mélange unique de conquête militaire et d'exploration savante devient un modèle, réveillant l'intérêt du monde entier pour l'Orient. L'impact est tel que l'égyptologie devient bientôt une discipline majeure. Grâce à Napoléon, l'humanité entière accède à des siècles entiers de savoir oubliés. Non seulement Napoléon conquiert l'Égypte, mais surtout, il ouvre les portes du passé. Pour conclure, Napoléon Bonaparte n'a pas été qu'un militaire. Il a été un bâtisseur de nations, de règles, de méthodes et de vision du monde. À Austerlitz, il révolutionne la stratégie militaire. Avec le Code civil, il pose les bases du droit moderne. Grâce au cadastre, il organise le paysage du pays. Avec la Banque de France, il stabilise l'économie. Et par la campagne d'Égypte, il déclenche une révolution culturelle.
Aujourd'hui encore, 2 siècles plus tard, nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre, à l'ombre du génie de Napoléon.